Je suis heureuse de vous retrouver dans le podcast Dans le ventre des femmes, le chemin de la douleur à la douceur. Ce podcast est né des récits inspirants des femmes que j'ai croisées depuis mes débuts en tant qu'accompagnante et de mon propre parcours vers une vie plus apaisée et épanouissante. Je suis Amélie Dumont, naturopathe, doula et tellement plus que ça. Après des années à vous accompagner, vous écouter et grandir à vos côtés, je suis heureuse de vous partager mes réflexions, des outils concrets et des histoires de femmes qui, je l'espère, feront germer en vous de nouvelles manières d'être, de penser et de prendre soin de vous. Ensemble, nous allons plonger au cœur du ventre des femmes, de leur douleur et découvrir comment elles cheminent vers plus de douceur. J'aime à dire que c'est un partage de cœur à cœur, d'être à être et souvent d'utérus à utérus. Alors, belle écoute! Bienvenue dans ce deuxième épisode, je suis vraiment ravie et très touchée de vous partager un épisode sur la symptothermie, la contraception naturelle que j'ai enregistré avec ma petite sœur Andrea, avec laquelle je transmets entre autres les soins Rebozo et quelques consultations et ateliers autour du cycle. Vous allez pouvoir découvrir dans cet épisode la symptothermie, la contraception naturelle, les enjeux de cette méthode. J'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions, vos doutes sur cette méthode et en même temps vous donner envie de la découvrir, de la redécouvrir ou de vous lancer à votre tour dans l'observation de vos cycles. C'est un épisode qui est assez dense parce qu'on a voulu vraiment vous transmettre un maximum d'informations qui nous semblaient vraiment indispensables, tellement importantes et précieuses. N'hésitez pas si c'est vraiment un petit peu trop dense pour vous à mettre pause. Je me rends compte qu'on parle quand même assez rapidement et que pour certaines ça peut faire vraiment beaucoup d'informations. Et en même temps pour d'autres qui sont déjà familières peut-être avec ce sujet-là, il y aura seulement quelques petites pépites pour vous de nouvelles informations. Merci d'être présente. Je vous rappelle que pour que le podcast puisse se faire connaître, on a besoin de vos soutiens et je vous remercie si l'épisode vous a plu, de partager, de commenter, de vous abonner au podcast. C'est très précieux et je vous souhaite une très belle écoute. Alors merci beaucoup de prendre le temps du coup de venir parler de cette méthode-là. Je suis contente. Avec plaisir. Est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Je m'appelle Andrea Roux, je suis ta sœur et je suis conseillère en gestion de la fertilité et contraception naturelle. Donc ça veut dire que j'accompagne les femmes à gérer leur fertilité. Donc ça va être tout au long de la vie, parce que c'est tout au long de la vie d'une femme. Donc j'accompagne autant des jeunes filles que des femmes âgées en ménopause, que des couples aussi, parce que on parle notamment beaucoup de contraception et c'est souvent une affaire de couple. Donc voilà. Donc on va revenir tout à l'heure sur la symptothermie et toute cette méthode de gestion de la fertilité. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu plus de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à accompagner les femmes là-dedans aujourd'hui ? Oui. En fait, à 17 ans, je suis sortie d'amnésie traumatique. Donc, je me suis souvenue d'abus sexuels quand j'étais enfant. Donc ça a été un moment vraiment pas facile à gérer, et notamment par rapport à mon rapport au corps, mon rapport à mon ventre, à mon sexe, à toute cette zone-là. Je n'avais pas de relation sexuelle à ce moment-là, à 17 ans, donc j'avais pas besoin d'une contraception, mais en contraception, tu utilisais la symptothermie, donc qui est une méthode qu'on va expliquer après, d'observation du cycle. Et donc quand moi je cherchais un peu à me réconcilier avec cette partie de mon corps, toi tu m'as parlé maintes et maintes fois de cette méthode, mais je m'y suis jamais vraiment intéressée. Et donc quand je suis sortie d'amnésie traumatique, j'y ai repensé. Donc j'ai commencé à observer mes cycles avec cette méthode, à apprendre en autodidacte la méthode et à regarder un peu ce qui se passait dans mon corps. Et donc ça m'a un peu aidé à changer mon rapport au corps, quoi. Et puis donc les années allant, après je l'ai laissé tomber parce que j'avais compris le principe de la méthode, j'avais compris comment fonctionnaient mes cycles, comment fonctionnait mon corps, je m'étais un petit peu refamiliarisée avec cette zone de moi. Et puis je l'ai laissé tomber parce que j'avais plus besoin d'une contraception et puis j'avais compris. Et puis quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle et que j'ai eu besoin d'une contraception parce que je ne voulais pas d'enfant,
Je ne voulais surtout pas de contraception hormonale, je voulais rien qui interfère avec mon cycle naturel, donc j'ai repensé à la symptothermie. Et donc je me suis mis à l'utiliser comme contraception, et au bout de 2 ans à l'utiliser moi comme contraception, pendant un cercle de femmes que tu organisais, je me suis dit, j'ai eu la révélation, je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire de ma vie. Moi, je m'étais pas fait accompagner par une conseillère, et je pense que c'est une erreur, on pourra revenir dessus. Et en fait, je me suis dit, je voudrais devenir conseillère pour accompagner les femmes dans ce chemin-là de la découverte de son cycle. Et donc, j'ai cherché, et 15 jours après, il restait des places pour une formation de Claire Michelin à Annecy, donc pour devenir conseillère en gestion de la fertilité et contraception naturelle. Et donc, j'ai fait cette formation pendant 2 ans. Mais maintenant, ça fait 2 ans que je suis installée à mon compte, voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi est-ce que ça consiste réellement, plus en détail, les accompagnements en symptothermie, en gestion de la fertilité, et puis on pourra parler peut-être aussi de, finalement, c'est pour qui est-ce que c'est fait en fait, qui est-ce que tu accompagnes concrètement? Oui, en fait, dans mes accompagnements, ce qu'on va faire, c'est observer le corps. Noter ce qu'on observe et analyser ce qu'on observe. C'est la grosse partie de ce qu'on fait, c'est observer, noter, analyser. Donc on va observer tous les indices que nous transmet notre corps pour comprendre notre fertilité. En fait, au cours de notre cycle, quand on a un cycle, il y a beaucoup d'indices qu'on ne regarde souvent jamais, mais qui nous indiquent où en est notre fertilité dans le cycle. Est-ce qu'on est fertile? Est-ce qu'on est infertile? Est-ce que c'est le moment de l'ovulation? Est-ce qu'on va avoir nos règles? En fait, tout ça, on peut le savoir si on observe. Mais c'est des indices qu'on nous a jamais appris à observer. Ça va être ça le gros du travail. Est-ce que plus concrètement, tu peux... c'est quoi ces indices du coup? Alors en symptothermie, ce qu'on observe, il y a ces 2 indices couplés surtout. Ça va être la température du corps et la glaire cervicale. Donc la température du corps, très basiquement, on va prendre notre température avec un thermomètre spécial, pas n'importe lequel. Et en fait, cette température, elle évolue au cours du cycle. Elle bouge, suivant notre état fertile. On peut préciser peut-être que du coup, ce thermomètre, il est particulier parce que c'est une précision Oui. qui est nécessaire en fait. Oui, parce que c'est pas des gros écarts, c'est des petits écarts, donc il faut un thermomètre vraiment précis, spécifique à la méthode de la symptothermie. Il y a vraiment des règles, des moments pour savoir quand prendre sa température, comment l'analyser, on en reparlera tout à l'heure. C'est pas juste on prend sa température comme ça. Non, c'est très spécifique, là je fais en gros, mais c'est très précis, il y a vraiment une méthode à appliquer. On peut pas se lancer en symptothermie juste avec ce que je vais dire là. Il faut vraiment se faire accompagner et voilà, apprendre plus les règles de la symptothermie. Mais en gros, il va y avoir une prise de température. Donc c'est une prise à un certain moment, d'une certaine manière, voilà, on pourra réexpliquer. Mais donc on va prendre nos températures et on va observer les variations de la température. Parce que la température, au cours du cycle, elle évolue en fonction de la fertilité, en fonction de l'ovulation. Le deuxième indice, c'est la glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, c'est ce qu'on confond parfois avec des pertes blanches, qui est un mot un petit peu qui est souvent connoté sale pour les femmes. On se dit ah bah oui, j'ai des pertes blanches, c'est un peu sale. Souvent c'est quelque chose dont on a honte. Et moi mon travail c'est d'apprendre aux femmes qu'en fait c'est pas des pertes blanches et c'est pas sale, c'est très souvent de la glaire cervicale et c'est la fertilité d'une femme. C'est le fluide qui va être présent dans le vagin et dans l'utérus, qui va nourrir les spermatozoïdes et qui va les maintenir en vie pour une possible fécondation. Donc ce fluide cervical, c'est pareil que la température, il évolue au cours du cycle. Il est pas toujours de la même texture, pas toujours de la même couleur. Et ces évolutions-là nous disent quelque chose de l'état de la fertilité. Donc voilà, en symptothermie, c'est ces 2 indices-là qu'on va regarder principalement. Il existe des méthodes d'observation du cycle en contraception qui va être que la température ou que la glaire cervicale. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace de coupler les deux pour pouvoir analyser son cycle de manière plus précise. Donc c'est vraiment le but de la symptothermie, c'est ne pas interférer avec le cycle féminin, là où beaucoup de contraceptions disponibles vont interférer avec notre cycle, vont l'annuler, vont le bloquer. Là, on le laisse faire et nous, on s'adapte à lui. C'est un changement quoi. Voilà, le plus gros ça va être l'observation et puis analyser ces observations. Ça va être se reconnecter aussi à ces sensations que font ces indices de notre fertilité que souvent on n'a pas appris à observer.
Ou alors, par exemple, pour la glaire cervicale, on nous a appris que c'était sale et qu'il fallait cacher le fond de nos culottes. En fait, il faut réapprendre à observer ça, et ça nous apprend des choses sur notre corps et sur notre cycle. On observe aussi la libido, qui est un très bon indice de notre santé, en fait. La libido, c'est une énergie vitale, et c'est souvent, oui, un très bon indice de notre état physique, de notre état mental aussi. Donc on observe beaucoup ça. Moi, j'insiste un peu là-dessus auprès des femmes que j'accompagne, parce que c'est super intéressant à observer. Ça nous donne plein d'indications aussi. Et finalement, il y a plein d'autres petits signaux qu'on observe, parce que chaque chose qu'on va faire au quotidien peut avoir eu un impact sur notre glaire, sur notre température, et du coup ça va nous aider à confirmer un petit peu les autres choses qu'on a observées. On va observer le nombre de fois qu'on va aux toilettes, on va observer notre sommeil, notre alimentation quand même, si on sait qu'on est sensible à certains aliments, si on a eu de la fièvre, qu'on a été malade, qu'on a fait la fête, enfin voilà, il y a des petites choses qu'on va noter, ça va nous aider aussi ça à confirmer ce qu'on observe au niveau de la glaire, de la température et de la libido. Oui, parce que ce qui est important dans la symptothermie, c'est la méthode s'adapte au corps et pas le corps s'adapte à une contraception hormonale. Ça, c'est très important, et du coup, notre corps, ça change tout le temps. C'est rarement très stable. Si on tombe malade, si on se fait tatouer, si on part en voyage, et en fait, tout ça, ça peut perturber notre cycle. Donc c'est tout des choses qu'on va observer. Voilà, qu'on voit plus ça en accompagnement, mais toutes ces petites choses, on va vraiment y apporter de l'attention. Par exemple, des seins qui gonflent juste avant les règles, on va faire plus attention à ça. Se sentir irrité, avoir des boutons. Tous ces petits signes qui peuvent nous indiquer ce qui se passe, on va vraiment faire attention à ça. J'aurais bien précisé que justement c'est la plus grosse particularité de cette contraception par rapport à toutes les autres contraceptions, c'est que c'est pas seulement une contraception, c'est vraiment une méthode d'observation et de connaissance de soi avant tout. Je pense que c'est sa plus grande force en fait. Oui, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la symptothermie, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'on peut gérer notre fertilité avec cette méthode, donc nous aider à tomber enceinte si c'est notre souhait, ou nous aider à pas tomber enceinte si c'est notre souhait, en fait, on va aussi juste apprendre comment on fonctionne. Apprendre pourquoi tel ou tel symptôme, telle ou telle chose qui se passe dans mon corps arrive à tel moment. Parce qu'il y a plein de femmes qui se disent oui, je me rends compte que ma manière de réagir à tel moment, ça revient souvent. Et en fait, quand elles vont s'observer, on va se rendre compte que c'est tout à fait normal, que c'est hormonal, ou alors que c'est hormonal mais qu'il y a un petit déséquilibre et qu'on va pouvoir jouer dessus. Ça va vraiment être un moyen d'apprendre à se connaître, quoi. Apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître ses réactions, apprendre à connaître son cycle, et c'est la plus grande force de la symptothermie, et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes qui commencent ne peuvent plus s'arrêter, parce que ça amène aussi un certain pouvoir. On se sent parfois plus maître de soi, en connaissant ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a des femmes pour qui ça va vraiment devenir, et moi j'en fais partie, un compagnon de voyage, la méthode de la symptothermie. Moi, donc, en symptothermie, on remplit ce qu'on appelle un cyclogramme. Donc, on remplit toutes les observations qu'on fait, on les note dessus au cours d'un cycle. Et du coup, pour beaucoup, ça devient aussi un vrai journal intime de ce qui se passe dans notre vie, et donc comment ça impacte notre cycle et notre fertilité. C'est vraiment global, en fait, comme méthode. C'est pas juste je prends ma pilule tous les soirs à 21h. C'est vraiment une prise en charge globale de sa fertilité. Et donc, c'est une méthode qui peut être utilisée par toutes les femmes, autant des jeunes filles qui commencent à avoir un cycle, qui vont commencer à avoir des pertes blanches, entre guillemets, en fait, qui vont commencer à avoir des sécrétions de glaire cervicale, donc qui vont avoir le début de leur fertilité, qui vont avoir leurs premières règles. Là, c'est toujours un moment hyper important, d'autant plus important à ce moment-là de leur apprendre pourquoi est-ce qu'il se passe ça dans leur corps, comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire, comment le gérer, comment vivre avec. Donc voilà, autant pour les jeunes filles que pour des femmes qui ont un cycle depuis plus longtemps, mais qui n'ont jamais pris le temps d'essayer de le comprendre, de le reconnaître, de l'observer. On peut utiliser cette méthode juste pour s'observer, juste pour apprendre comment on fonctionne, comment est notre cycle. Et puis, vu que c'est une méthode qui va nous dire quand est-ce qu'on est fertile et quand est-ce qu'on est infertile, on peut l'utiliser en conception notamment. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des difficultés à concevoir, et c'est un très très bon outil pour ça, parce qu'on va pouvoir voir où est-ce que ça bloque, comment est le cycle, est-ce qu'il y a un déséquilibre hormonal. On va vraiment pouvoir faire l'état des lieux du cycle de la femme, et donc aider à la conception. Et puis, on peut aussi l'utiliser comme contraception naturelle.
en se disant là je suis fertile, là je suis pas fertile, comment je gère ma fertilité dans les moments où je sais que je suis fertile, et puis le reste du temps je sais que je le suis pas. Et c'est aussi une méthode qui peut être utilisée en préménopause, quand on sent que nos cycles commencent à changer, à souvent se raccourcir vers 45 à 50 ans, pour faire ce qu'on appelle signer sa ménopause, donc dire ça y est, là j'ai plus de cycle. Et donc on observe les derniers cycles pour pouvoir dire là c'est bon, maintenant je suis infertile, c'est terminé. Ça peut être un très bon outil pour ça aussi. C'est une méthode qu'on va pouvoir utiliser tout le long de la vie d'une femme. Donc moi j'accompagne autant des jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles, qui commencent à avoir un cycle, pour apprendre comment ça se passe, que des femmes qui ont un cycle depuis un certain temps, qui veulent apprendre à connaître leur cycle, comment elles fonctionnent, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait dans leur corps, que des femmes qui veulent une contraception non hormonale, qui va pas interagir avec leur cycle, que des femmes qui ont des difficultés à concevoir, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui veulent comprendre pourquoi, que des femmes qui vont arriver à la ménopause, donc qui sont en préménopause, et qui veulent signer le moment où ça y est, elles seront plus fertiles, quoi. Et puis il y a un dernier cas un petit peu à part qui est beaucoup plus en marge, qui est aussi pendant l'allaitement, oui. Où il y a des cas un petit peu particuliers. Et si on a déjà l'habitude d'observer son cycle, c'est aussi un accompagnement qui peut parfois être possible. Ouais. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai oublié, mais l'allaitement, c'est un moment un peu charnière de la fertilité, parce que l'allaitement bloque le retour de la fertilité de la femme avec certaines conditions. Et donc en symptothermie, on peut voir si oui ou non on est fertile pendant qu'on allaite, et puis on peut renforcer le côté contraceptif de notre allaitement. Du coup, si on reprend un petit peu ces éléments de manière distincte, qu'on détaille un petit peu plus, on pourrait parler du coup un petit peu plus de la partie observation et de l'accompagnement que tu proposes dans ce cadre-là. Oui, alors purement observation, j'accompagne beaucoup des jeunes filles qui commencent à avoir un cycle, qui commencent à avoir leurs premières règles, qui n'ont pas besoin d'une contraception. Ou juste des femmes qui gèrent leur contraception d'un côté mais qui veulent apprendre à connaître leur cycle, qui parfois ont des forts SPM ou ont des syndromes prémenstruels forts, ou qui se disent qu'il y a quelque chose qui les chafouine dans leur cycle et qui veulent comprendre, qui veulent apprendre à le connaître. Donc le côté observation, ça va vraiment être apprendre à repérer ce qui se passe dans mon corps et ce que ça veut dire. On parlait de la température, l'idée ça va être de prendre sa température tous les matins pour pouvoir voir l'évolution de celle-ci pendant le cycle. Quand on observe notre température, on va remarquer que dans le cycle, on a un peu deux phases. Une phase où notre température elle va être en plateau bas, donc elle va être basse, et une phase où elle va être en plateau haut, donc elle va avoir augmenté. Et en fait ça nous renseigne sur notre ovulation, parce qu'en fait la température du corps de la femme va augmenter une fois que l'ovulation a eu lieu. Donc on sait quand on s'observe que si notre température a augmenté, ça veut dire qu'on a ovulé. Donc ça va être un gros point de l'observation, ça va être la température. Avec la température, on peut voir beaucoup de choses qui peuvent nous donner des indices sur des déséquilibres de la santé de la femme. Par exemple, une température vraiment très très basse peut nous donner un indice qu'il y a peut-être un problème sur la thyroïde. Voilà, donc ça c'est des choses sur lesquelles on revient plus précisément en accompagnement, mais la température peut être un très bon indice de santé dans le cycle de la femme et qu'est-ce qui se passe dans son corps si la température est déséquilibrée. Donc voilà, on observe la température, on observe ses saignements, comment sont nos règles, est-ce qu'on saigne beaucoup, pas beaucoup, combien de jours, est-ce qu'on a des spottings. Donc les spottings, c'est des saignements marrons qui vont être minimes souvent. Ça peut nous donner aussi des indices suivant quand est-ce qu'ils sont dans le cycle. C'est pas toujours au moment des règles, ça peut être à d'autres moments. On les appellera les saignements intermenstruels. Donc voilà, on observe tous les saignements possibles. Comment ils sont vécus par la femme. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on a des règles douloureuses? Est-ce qu'on a une endométriose? Donc comme je disais au début, on va observer aussi la glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, elle est produite au niveau du col de l'utérus, enfin elle est sécrétée au niveau du col de l'utérus, c'est des sécrétions. On les confond donc souvent, comme on disait, avec des pertes blanches, mais ce n'est pas ça, c'est vraiment le fluide de la fertilité de la femme. C'est ce qui va nourrir donc les spermatozoïdes et les mener jusqu'à l'ovule, ça fait comme un tapis rouge pour les spermatozoïdes, quoi. Ce fluide, il va évoluer tout au long du cycle. Si on commence à s'observer, on va remarquer qu'au début du cycle, on a un fluide cervical qui est plutôt blanc, pâteux, un peu crémeux. Et puis plus on va se rapprocher du moment de l'ovulation, plus ça va être un fluide cervical transparent, qui va ressembler à du blanc d'œuf cru, qui va être étirable. Donc parfois il peut tomber dans les toilettes, on le voit.
Il y a des femmes pour qui, au plus on se rapproche de l'ovulation, plus ça va couler comme de l'eau, comme si on ouvrait le robinet pendant quelques secondes. Et puis une fois qu'on a ovulé, il va à nouveau changer. Il va être plus crémeux, plus jaune parfois sec au fond de la culotte, entraîné. Il va être plus du tout étirable si on le prend entre ses doigts. Voilà, donc le fluide cervical va nous donner beaucoup d'indices sur où est-ce que j'en suis dans mon cycle, où en est ma fertilité, est-ce que j'ai ovulé, oui, non, est-ce que je suis en pleine période d'ovulation. Voilà, ça nous donne beaucoup d'indices. Donc de s'observer comme ça va nous donner plein d'indices sur ce qui se passe. Il y a 2 bénéfices dont tu me parles aussi très souvent, c'est que il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se réapproprier aussi son corps, son fonctionnement. Il y a un côté vraiment empuissancement aussi. Et puis l'autre aspect, c'est que tu me dis souvent que finalement il y a beaucoup de femmes, rien que de s'observer comme ça, il y a des choses qui s'améliorent et qui se régulent juste par la prise de conscience aussi. Oui, c'est un peu la magie de la symptothermie. C'est que rien que de remettre de la conscience dans sa zone sexuelle, dans son cycle, et ben en fait ça va le changer. On dit, enfin c'est quand même quelque chose qui est connu maintenant, que si on met de la conscience sur quelque chose, ben ça change. Si on regarde un atome, il se comporte pas pareil que si on arrête de le regarder. Donc la conscience, elle a vraiment un rôle important, et dans la symptothermie encore plus. À partir du moment où on va mettre de la conscience sur son cycle, sur les observations qu'on fait dans ce qui se passe dans notre corps, ben en fait, ils vont aussi pouvoir changer. Donc des femmes qui ont des déséquilibres au niveau de leur cycle, qui ont des cycles très très longs ou alors très courts, qui ont des cycles pas réguliers, ben rien que le fait de s'observer, alors moi c'est toujours 3 mois d'observation minimum pure, et ben en fait rien que dans ces 3 mois, on va voir des changements drastiques très très souvent, rien que de s'observer. Donc sans changer quoi que ce soit à sa vie, si ce n'est remettre de la conscience. Et ça, c'est le plus fort de cette méthode, c'est que juste par l'observation, juste de dire je suis à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps et j'en prends conscience, et ben ça change. Et tout ça, du coup, c'est quelque chose qu'on apporte aussi sous forme d'atelier. On en a animé un il y a peu de temps, et il y a une date qui a déjà été posée pour le 17 mai. On remettra la date en dessous, mais c'est quelque chose de toute façon qu'on va faire régulièrement aussi, et vous pourrez vous tenir au courant des ateliers. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait pendant des années, d'observer les variations de ce cycle-là, et ça a permis vraiment d'apprendre à se connaître et à comprendre qu'en fait cette cyclicité elle est normale, que c'est normal d'avoir des choses qui changent au niveau du corps, mais aussi au niveau des variations émotionnelles, au niveau de nos envies, au niveau de nos activités aussi. Et donc tout ça on en parle dans l'atelier pour apprendre à décoder un petit peu son cycle. C'est pas un atelier où on parle directement de la symptothermie, mais on revient quand même un petit peu sur le fonctionnement hormonal et les choses qu'on peut observer un petit peu à ces différents moments-là quand même. Oui, parce que même si chaque femme est différente et va avoir ses spécificités dans son cycle, il y a quand même des choses récurrentes, et donc dans ces ateliers, les deux, on revient sur le cours normal du cycle féminin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on rencontre telle chose à tel moment. Et comment ça peut vraiment devenir une boussole et une force, ce cycle, pour nous aussi. Oui, et nous guider vraiment déjà dans notre santé, mais aussi comme tu disais, dans la sphère émotionnelle, parce que le cycle va beaucoup influencer notre sphère émotionnelle. Et donc, on propose ces ateliers en petits groupes de 10 personnes pour apprendre à connaître son cycle, comment adapter sa vie en fonction de son cycle quand on est une femme. C'est important ce que tu viens de dire juste avant, qui est que, en fait, il y a beaucoup de cultures où cette glaire cervicale ou les saignements, quand le cycle est harmonieux, c'est vraiment très bon signe et signe de santé. Aujourd'hui, du coup, nous, c'est un petit peu différent parce que il y a beaucoup de femmes qui ont des cycles perturbés par les hormones synthétiques de contraceptifs, mais au départ, c'était vraiment quelque chose qui était rassurant d'avoir ces menstruations, d'avoir ces choses à observer. D'ailleurs, quand ils ont mis en place la pilule, donc la pilule qui arrête le cycle, qui fait croire à notre corps qu'on est enceinte en permanence, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir ces règles quand on est sous pilule. Mais les femmes étaient inquiétées de ne plus de perdre le moment où elles saignaient, parce que justement, avant, c'était signe que tout se passait bien, que le nettoyage se faisait une fois par mois, qu'on était en santé. Et donc, quand ils ont créé la pilule, ils ont fait en sorte que les femmes continuent à avoir des règles, donc des saignements de privation de pilule, pour pas que ça les inquiète. Alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir des règles sous pilule. Physiologiquement, ça change pas grand-chose. C'est pas des règles, mais ça rassurait les gens. Parce que, à l'époque, on avait encore ce truc, avoir ces règles, c'est être signe qu'on est en bonne santé.
Et donc juste pour terminer, on va commencer à se diriger vers l'aspect contraception, mais pour ce qui est de l'observation, ces ateliers, c'est des choses aussi que tu peux animer pour les jeunes filles ou pour dans un cadre aussi éducatif du coup. Oui, c'est important au niveau de l'éducation des jeunes filles d'apprendre à connaître leur cycle parce que c'est quelque chose qui va les suivre toute leur vie et où souvent, enfin nous à l'école, on nous en a jamais parlé par exemple. Et donc maintenant, c'est quelque chose que moi je propose et qu'on peut faire, d'intervenir pour des jeunes filles, alors soit dans le cadre privé, des mamans qui se disent je voudrais que ma fille soit au courant de ce qui va se passer pour elle ou de ce qui est en train de se passer pour elle, que au niveau public, on peut intervenir dans les écoles pour apprendre aux jeunes filles et aux jeunes garçons le cycle féminin. Oui, parce que nous, c'est quelque chose qu'on a appris, mais vraiment trop succinctement, et du coup, pas du tout de manière assez rassurante et concrète pour en faire vraiment quelque chose. Oui, puis on a appris aussi beaucoup d'erreurs, enfin de choses fausses, notamment qu'une femme a toujours un cycle de 28 jours et qu'elle ovule toujours au 14e jour du cycle, ce qui est complètement faux. Et qu'il y a beaucoup de choses au niveau du cycle qui sont basées là-dessus, donc sur le cycle de 28 jours avec l'ovulation 14e, qui sont fausses. Donc c'est important aussi de revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est ancré pour nous, parce que c'est ça qu'on apprenait à l'école. Et c'est encore il y a encore plein d'applications et de méthodes qui se basent là-dessus, et justement j'avais envie qu'on en parle. Oui. Là on va de toute façon, sauf si t'as quelque chose à ajouter, mais on va parler de la contraception, on va bifurquer là-dessus. Et justement souvent c'est une raison pour laquelle aussi la symptothermie du coup est pas du tout connue, reconnue, voire même souvent dénigrée et mise de côté parce qu'on la juge risquée. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors en fait la symptothermie, donc il existe vraiment plusieurs méthodes d'observation du cycle utilisées en contraception. Donc bien souvent quand on va se renseigner sur la contraception, par exemple, je suis une jeune fille, je cherche une contraception, on va me parler de la pilule, du stérilet, de l'implant, voilà, on va me parler des contraceptions dont on entend parler le plus souvent. Et puis on va mettre dans un gros sac, tout ensemble, toutes les méthodes d'observation qui seraient pas du tout efficaces et très dangereuses et avec lesquelles on va tomber enceinte. En gros, c'est ce qu'on dit. Et dans ce gros sac, les professionnels de santé ou les gens qui ne sont pas renseignés vont mettre toutes les méthodes d'observation, toutes les méthodes originaux, les méthodes que faisaient nos grands-mères de calcul du cycle. C'est vraiment un fourre-tout. Donc il faut apprendre à vider ce sac et à faire le tri dans tout ce qu'on a mis dans les méthodes d'observation. Et dans tout ça, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a la symptothermie, qui est une méthode à part entière. Il y a la méthode des 2 jours. Il y a la méthode de nos grands-mères qui calculaient à peu près quand est-ce qu'elles allaient ovuler. Il y a ce qu'on voit beaucoup sur des applications de smartphone de type Clue, qui vont être des méthodes de calcul de moyenne de cycle, donc basé sur ces cycles de 28 jours avec l'ovulation 14e. Et en fait, tout ça, c'est vraiment pas très efficace et pas très fiable. Alors que la symptothermie, c'est fiable parce que ça s'adapte à chaque femme. Et qu'en fait, toutes les femmes n'ont pas un cycle de 28 jours avec une ovulation au 14e jour. Et donc, les méthodes de calcul de moyenne de cycle, ça peut pas marcher, quoi. Quand on va utiliser la symptothermie, ça va s'adapter à soi. Si on utilise bien la méthode, on a la meilleure efficacité qui soit parce que ça s'adapte à nous. Alors qu'il n'y a aucune autre contraception qui s'adapte aussi bien à soi. Et ça, c'est très important pour faire la distinction dans toutes les méthodes d'observation et faire la distinction dans tout ce qu'on entend sur les méthodes d'observation qui sont vraiment décrédibilisées en permanence par les professionnels de santé, par le commun des mortels. Et donc ça, c'est important de se rendre compte quand la symptothermie, elle va se baser sur vous. Elle va se baser sur vos observations à vous, sur vos spécificités à vous dans votre cycle. En fait, ma formatrice dit en symptothermie, chaque femme va créer son indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est un outil statistique qui a été inventé pour mesurer l'efficacité des contraceptions. Ça se calcule en nombre de grossesses non souhaitées qui sont survenues pendant l'observance d'une contraception par 100 couples qui l'utilisent pendant 1 an. Donc je répète, c'est un peu compliqué, mais en gros, on prend 100 couples qui utilisent une méthode de contraception spécifique pendant 1 an, et combien il y a de grossesses qui surviennent. C'est un indice d'efficacité qu'on peut un peu remettre en question, parce que 100 couples, c'est quand même
pas beaucoup, c'est pas un large panel. On ne tient pas compte de la rigueur de l'application de la méthode, ni de la fertilité des couples en question, ou du nombre de rapports intimes qu'ils ont pendant cette année. Donc c'est pas non plus le saint graal de la fiabilité, quoi, l'indice de Pearl. Mais c'est quelque chose auquel les sages-femmes se réfèrent, les gynécos, quand vous allez chercher une contraception, vous allez forcément entendre parler de l'indice de Pearl. Et donc en symptothermie, on dit que chaque femme va créer son indice de Pearl parce que plus on apprend à se connaître. Déjà plus on apprend à se connaître, oui, plus on utilise la méthode de manière rigoureuse, plus on s'investit et on a de la rigueur, plus ça sera efficace. Et c'est du coup une méthode qui devient de plus en plus efficace avec le temps aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plus on apprend à se connaître, plus on sait comment notre corps il fonctionne, plus on est précis dans notre analyse de notre fertilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste parce que toutes les femmes ne vont pas pouvoir utiliser la symptothermie. Ça, c'est important de le dire, c'est que à chaque femme sa contraception. Moi, je suis profondément persuadée que la symptothermie est une super contraception. Je l'ai utilisée en contraception pendant des années. C'est super, ça peut vraiment être efficace et adapté à certaines femmes, mais toutes les femmes ne vont pas trouver cette méthode adaptée à elles. Et ça, c'est très important à dire aussi. En fait, ou elles peuvent aussi ne pas trouver cette méthode adaptée à elles en ce moment-là, dans le moment dans lequel elles sont. C'est ça. En fait, la contraception, c'est vraiment il faut faire un choix éclairé. C'est-à-dire, il faut que les femmes puissent faire un choix sachant tout ce qui est possible. Déjà, rarement les femmes sont au courant de toutes les contraceptions qui existent et qui sont possibles pour elles. Et c'est souvent un choix qu'on fait... du moins pire. Du moins pire, oui, ou alors c'est pas toujours un choix, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui, à 14 ans, sont envoyées chez un gynéco par leur mère parce que la mère a appris qu'elles avaient des rapports sexuels, et donc le gynéco va nous donner une pilule et puis on n'en parle plus. Et en fait, c'est important de faire un choix en conscience et pas juste de prendre la pilule parce qu'on nous a dit de prendre la pilule. Pour faire un choix en conscience, il y a plusieurs critères. Il y a l'efficacité de notre méthode de contraception. Il y a l'innocuité. Donc ça veut dire, est-ce que la méthode va être risquée ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires sur moi, sur mon corps, sur mon état psychologique, sur l'environnement? Tout ça, ça va être des critères de choix. Il va y avoir aussi la réversibilité de ce que j'utilise en contraception. Parce qu'une ligature des trompes, c'est une super contraception. Mais en fait, c'est pas réversible. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et il va y avoir l'acceptabilité. Est-ce que moi, je suis en mesure d'accepter de prendre une pilule tous les jours à heure fixe? Est-ce que moi je vais être en mesure de mettre en place une méthode très rigoureuse qu'est la symptothermie? Est-ce que je me sens pas capable de gérer ça, donc je mets un stérilet parce que je veux pas m'en occuper? Ça va être des choses très importantes à se poser, ça va être des questions très importantes à se poser pour choisir une contraception de manière éclairée. Il va y avoir aussi le coût, parce qu'il y a certaines contraceptions qui peuvent être un coût, notamment les préservatifs. Tout ça va être important de se poser la question. Et donc notamment l'efficacité, c'est quand même la question que les femmes se posent le plus. On se pose pas toujours la question de l'innocuité, donc de savoir si ça va être un risque pour nous, pour notre corps, pour notre santé, pour notre environnement. Mais on va quand même se poser plus souvent la question de l'efficacité, parce que si on a besoin d'une contraception, c'est qu'on veut pas d'enfant. Donc l'indice de Pearl, voilà quelque chose qui va être important. En symptothermie, qui va être, vous trouverez souvent, si vous faites des recherches, un indice de Pearl catastrophique pour la symptothermie, parce qu'elle va être mise dans le même sac que toutes les méthodes d'observation. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. La symptothermie moderne, s'appelle, que j'enseigne et avec lesquelles j'accompagne les femmes, a un très bon indice de Pearl. Il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été faites sur la symptothermie par notamment Joseph Rotzer et sa femme et toute son équipe. Et donc ça va être, en fait, la symptothermie, le meilleur indice de Pearl qui existe quand la méthode est bien appliquée. Et ça, vous le verrez jamais parce qu'on met toutes les méthodes ensemble et puis on dit c'est pas bien, vous allez tomber enceinte, c'est très risqué. En fait, il faut arrêter avec ça. Quand on utilise la symptothermie de manière rigoureuse, qu'on est accompagné pour le faire, et en fait, c'est l'indice de Pearl le plus efficace. Enfin, le meilleur indice de Pearl. Il est entre 0,2 et 0,8, donc grossesse survenue sur 100 couples. Là où, par exemple, pour donner une indication, les préservatifs masculins sont entre 2 et 13. Donc on voit que c'est déjà plus élevé. La symptothermie va être le seul mode de contraception où, pendant une période de notre cycle, l'indice de Pearl va être à 0, parce qu'on a toujours une période dans notre cycle où il y a 0 risque de tomber enceinte. 0, absolument 0. Et en fait, il n'y a aucune autre méthode qui peut garantir ça. Parce que quand on est sous pilule, par exemple, je prends la pilule parce que c'est très répandu, notre cycle, il est bloqué.
Enfin, en fait, la pilule fait croire à notre corps qu'on est enceinte tout le temps. Mais il peut y avoir des ratés, parce que c'est de la chimie de synthèse et que parfois ça marche pas très bien, le corps il est plus fort. Il y a aussi beaucoup de ratés parce que les gens l'oublient aussi, mais... Oui. Mais en tout cas, c'est la seule méthode, la symptothermie, où pendant une période du cycle, pas tout le cycle, vous aurez un indice de Pearl à 0. Ça existe nulle part ailleurs. Donc ça, c'est quand même important de le souligner, et vous le verrez jamais sur les sites internet qui vont décrédibiliser les méthodes d'observation, quoi. Moi, je trouve ça important de le dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un moment du cycle où on sait à 100% qu'on n'est pas fertile. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, après l'ovulation, après un certain moment après l'ovulation, toutes les femmes sont infertiles à 100% pendant cette période du cycle. Et c'est quelque chose qu'on sait pas. Quand on commence à avoir un cycle, on nous dit fais attention, en fait, t'es fertile tout le temps, tu risques de tomber enceinte tout le temps. Et en fait, c'est faux. Une femme, elle est pas fertile 100% de son temps, pas 100% du cycle. Là où un homme, il va être fertile tout le temps, la femme, elle va pas être fertile tout le temps. Et en symptothermie, on peut diagnostiquer quand est-ce qu'on l'est plus à 100%. Et ça, c'est génial. Ce qui fait vraiment la différence et la fiabilité de la symptothermie, que t'as pas reprécisé, mais c'est surtout que par rapport à toutes les méthodes qui existent, c'est vraiment celle qui, avec le temps, en fait, on a vraiment combiné plusieurs indices. Donc la température plus la glaire ou la température plus le col de l'utérus. Enfin voilà, il y a d'autres manières d'observer, mais c'est vraiment le fait qu'on associe plusieurs indices et qu'on apprend à se connaître sur le long terme et qu'on est validé par une personne qui valide notre interprétation, qui fait que la fiabilité, elle est présente, du coup. Oui, en fait, il existait beaucoup de, comme je vous disais, tout mis dans le même sac, il existait beaucoup de méthodes d'observation. Il existe la méthode d'observation du col de l'utérus, comme tu disais, parce que lui aussi, il change au cours du cycle. Il existait que la méthode de la température ou que la méthode de la glaire cervicale. Et en fait, c'est un professeur, Joseph Roser, qui s'est rendu compte que si on couplait l'indice de la température, l'indice de la glaire cervicale, parfois l'indice du col de l'utérus, en fait, on avait plus de fiabilité, puisqu'on avait plusieurs indices qui concordent et qui nous disent la même chose. Donc c'est une méthode qui couple plusieurs indices, et c'est ça qui fait, comme tu disais, son efficacité, plus que si on observe que notre température. Pendant qu'on parle d'efficacité, il y a quelques personnes parfois qui couplent les contraceptions entre elles aussi. Et c'est vrai que dans la méthode de la symptothermie, on a un moment où on est fertile, donc comment on fait du coup? On sait qu'on est fertile, mais c'est quoi qui est proposé? Et un moment où on sait qu'on est infertile, et là, la symptothermie se suffit du coup. Oui, en fait, en symptothermie, ce qu'on va faire en contraception, c'est diagnostiquer une fenêtre de fertilité, donc la période dans laquelle on est fertile, et une fenêtre d'infertilité. Donc quand on est infertile, on sait qu'on est infertile, on peut avoir des rapports intimes sans autre contraception. Et quand on est fertile, alors là, c'est une décision du couple, de la femme, de dire qu'est-ce qu'on fait dans la fenêtre de fertilité. Est-ce qu'on s'abstient? Est-ce qu'on change notre manière de faire l'amour, c'est-à-dire éviter la pénétration? Est-ce qu'on couple avec une contraception barrière? Donc en fait, dans les contraceptions, on a les contraceptions hormonales, pilules, stérilées aux hormones, implants, anneaux, tout ça. Et on a les contraceptions barrières, donc qui n'utilisent pas des hormones de synthèse, mais qui font barrière entre l'ovule et les spermatozoïdes. Dans les contraceptions barrières, il va y avoir le préservatif féminin et masculin et les diaphragmes. Donc dans cette fenêtre de fertilité, on peut faire aussi ce choix de continuer à avoir des rapports intimes, mais protégés par des contraceptions barrières. On est sécurisé pendant cette période fertile. Donc quand en accompagnement, on va apprendre quels jours il faut vraiment faire le plus attention dans la fenêtre de fertilité, mais en tout cas, pendant toute cette fenêtre de fertile, il faudra se protéger si on veut avoir des rapports intimes. On peut coupler 2 contraceptions barrières, c'est-à-dire on peut porter un diaphragme et un préservatif masculin. On peut vraiment maximiser la sécurité à ce moment-là, et ça c'est quelque chose qui est important, sur lequel on revient en accompagnement, de savoir qu'est-ce qu'on choisit de faire dans notre fenêtre de fertilité. Ça serait du coup pour un couple pour qui c'est vraiment pas possible du tout d'avoir un enfant, une femme qui se sent très fertile vraiment quand contraception. Si c'est une méthode, si vous choisissez cette méthode en mode contraception, il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand notre fenêtre fertile est ouverte? Et ça, on le fait en consultation, notamment avec ce que je vous disais, des choix éclairés de contraception, le coût, la réversibilité, l'acceptabilité, l'innocuité, tout ça c'est des choses qu'on discute ensemble. Et puis en couple, c'est un très bon moment pour discuter de ça dans le couple, quoi.
Quelle est du coup justement la place du compagnon dans cet accompagnement-là de contraception? Pour l'investissement du couple et du compagnon, ça va dépendre un petit peu des couples. Il y a des compagnons qui vont faire très facilement confiance en leur compagne et puis qui vont dire je sais qu'elle gère et qu'elle s'en occupe, moi je lui fais confiance. Et puis il y en a qui vont être un peu plus réticents, qui vont pas trop connaître la méthode, qui vont en avoir entendu parler par leur mère qui a dit que c'était pas du tout efficace ou que sais-je. Et donc là il va falloir leur apprendre à eux aussi la méthode, l'efficacité, comment on l'utilise, et puis beaucoup de communication, quoi. Ça va être ça sera sûrement plus de communication par rapport à la contraception dans le couple que quelqu'un qui prendrait la pilule et puis qui en parlerait pas. Notamment parce qu'il faut aussi décider ensemble de qu'est-ce qu'on fait pendant la fenêtre de fertilité. Donc c'est aussi des chouettes discussions que moi j'ai quand je reçois des couples, ce qui arrive, ou entre vous à avoir quand vous décidez de partir en symptothermie. Au niveau de l'observation du cycle, même quand on est en contraception, c'est la principale chose, ça va être l'observation. Et donc le compagnon peut être parfois actif dans l'observation du cycle. Moi, je sais que mon mari est très au fait de la méthode et de comment ça se passe. J'ai une roue de cycle que j'ai faite moi-même, que j'ai mis sur le frigo. Et mon mari sait exactement où j'en suis dans mon cycle, ce que ça veut dire aussi pour lui, ce qui va se passer, comment ça va se passer. Des fois, c'est même lui qui va la tourner sur le frigo parce qu'il a observé que là je suis en SPM. Enfin voilà, ça peut être des moments vraiment sympas à avoir en couple et qui peuvent recréer beaucoup de dialogues par rapport au cycle, à la contraception ensemble. C'est super chouette. T'as parlé de quelque chose qui me fait penser que c'est aussi une des raisons pour laquelle la symptothermie est pas très connue aujourd'hui, c'est qu'au départ, justement, ce qui était proposé, c'était l'abstinence pendant ces phases de grande fertilité. Et que c'est aussi pour ça que la méthode s'est pas trop fait connaître au début. Je voulais juste redire 2 choses avant qu'on passe à autre chose que la contraception. C'est une méthode qui peut être pratiquée en même temps qu'un stérilet au cuivre, donc non hormonal mais au cuivre. Ça peut être rassurant pour les femmes. Par exemple, si on sait que son stérilet, on va devoir l'enlever dans 2 ans et qu'on veut pas reprendre une contraception hormonale, et de dire j'ai 2 ans pour bien intégrer la méthode et puis ensuite je suis libérée de mon stérilet, donc on peut coupler les deux. Et ça ne peut pas être pratiqué en même temps, évidemment, qu'une contraception hormonale. Est-ce que tu peux expliquer les raisons, du coup ? Parce que les contraceptions hormonales bloquent le cycle naturel, et qu'en symptothermie, on observe le cycle naturel. Donc ça peut pas être fait en parallèle. C'est aussi important de prendre conscience que beaucoup de contraceptions hormonales ont un impact très fort sur notre corps, plutôt négatif. Je vais rester soft, mais voilà, c'est quand même des sacrés saloperies, autant pour notre corps que pour l'environnement. Et la symptothermie, c'est quand même une des seules alternatives à quelque chose de plus respectueux pour son corps et pour l'environnement. Et ça, pour moi, c'est super important à prendre en compte. C'est important que t'en parles parce que ça me permet de parler du fait que finalement, alors il y a quelques rares cas comme toi, du coup, de personnes qui viennent du coup sur la symptothermie en première contraception. En général, c'est que on a connu cette méthode assez tôt dans notre vie sexuelle, mais la plupart des personnes en fait passent par des contraceptions hormonales, voire stérilées aussi, et puis à un moment donné en fait n'en peuvent plus. Soit ont des symptômes physiques, soit émotionnels, ou juste le corps commence à le rejeter, elle l'oublie tout le temps. Voilà, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on a envie en tout cas de se tourner vers une autre méthode. Et il y a souvent un moment où les femmes viennent vers nous parce qu'en fait elles ont des fois même pas forcément connaissance. Moi par exemple quand je les reçois en naturopathie qu'il existe la symptothermie, mais elles se disent mais je suis un peu perdue, je sais plus vers quelle contraception aller parce que j'ai l'impression d'en avoir testé quelques-unes et ça me convient pas. Et du coup c'est souvent à ce moment-là qu'elles arrivent. Donc forcément, par contre, dans ces moments-là, il peut y avoir une phase aussi de réappropriation du cycle qui peut être un petit peu plus longue parce que parfois il y a eu des dégâts un petit peu de fait par les années de contraceptifs avant. Oui. Sur les contraceptifs hormonaux, moi j'essaie de rester un peu soft parce que ça peut vraiment être compliqué à entendre, les dégâts que ça peut faire. C'est important, oui, de savoir. Moi j'ai accompagné beaucoup de femmes en post-pilule, voilà, qui, comme tu dis, qui prenaient la pilule et en fait qui la supportaient plus, qui avaient beaucoup d'effets secondaires, dépressifs, prise de poids, irritabilité, migraine, enfin les choses vraiment pas faciles. Manque de libido. Absence totale de libido.
voilà. Et c'est important de savoir que ça peut mettre du temps à revenir, en fait, que si on est une femme qui a pris la pilule pendant 10 ans, depuis nos 14 ans jusqu'à nos 24 ans, il est possible que le cycle ne se remette pas tout de suite en marche. Le corps peut être très rapide comme très lent, ça dépend vraiment des femmes. Moi, j'ai eu tous les cas de figure. J'ai eu des femmes qui, dès le cycle d'après, dès le mois d'après, avaient à nouveau un cycle. Et j'ai eu des femmes pour qui ça a mis plusieurs mois à revenir à la normale. Des femmes qui viennent me voir et pour qui c'est le cas, je les laisse pas dans la nature comme ça. On peut vraiment aider le corps, notamment parfois avec toi, on peut faire en naturopathie. On fait parfois des séances à deux, les deux, parce que ça va super bien ensemble en fait, symptothermie et naturopathie. On vous laisse pas comme ça dans la nature, on va aider le corps à se remettre de toutes ces hormones de synthèse. Et ça c'est aussi un point super important du travail qu'on fait, notamment les deux quoi. Oui. En fait, ça se passe dans les deux sens, c'est-à-dire que si on fait de la naturopathie sans avoir l'observation du cycle, parfois on est un peu à l'aveugle et on sait pas trop qu'est-ce qu'il faudrait accompagner, améliorer, ou est-ce que ça coince, ou est-ce que hormonalement il y a des déséquilibres. Et puis à l'inverse, du coup, si on fait la symptothermie sans essayer de corriger, il y a des moments où on voit bien que ça prend trop de temps et que ça marche pas. Donc en couplant les deux, en fait, on arrive vraiment à des résultats plus rapides et des super résultats. Et c'est vraiment un moment où il y a beaucoup de demandes sur la symptothermie en arrêt de pilule dans l'idée de concevoir dans les 1 ou 2 ans qui suivent l'arrêt de la pilule aussi. Oui, puis nous, ça nous tient vraiment à cœur les deux d'éduquer un peu les femmes à ça, de se dire que on pourrait essayer de pas concevoir tout de suite après la pilule parce qu'en fait, c'est les déchets hormonaux de synthèse s'accumulent dans notre corps, notamment au niveau des seins, de l'utérus. Et en fait, si on fait un enfant tout de suite, l'enfant il va absorber tout ça. Et on n'a peut-être pas envie de ça, on a peut-être envie de préparer un petit peu le terrain, quoi, comme quand on plante une graine sur un sol qui est pollué, là ça serait pareil. Donc c'est vrai que nous ça nous tient aussi à cœur de sensibiliser un peu à ça, de se dire prévoir la conception, arrêter la pilule en amont et donc passer sur de la symptothermie pour ça peut être très très bien. Enfin nous c'est beaucoup ça, mes accompagnements, c'est arrêter une contraception hormonale pour passer à quelque chose de plus naturel. Alors je jette pas la pierre sur les contraceptions hormonales, chaque femme fait ses choix, mais il faut le faire en sachant les dégâts que ça peut faire. Et donc quand vous venez à nous pour ça, on vous accompagne au plus près, quoi. On vous laisse pas galérer avec des cycles qui reviennent pas. Moi, je fais déjà les choses de base de la naturopathie et sinon je renvoie vers toi. Ou comme on disait, on fait des séances à deux, mais c'est important parce que des fois, il y a des femmes qui arrêtent la pilule et qui ne se reconnaissent plus. Il y a des femmes qui vont avoir des pics de libido après l'arrêt de la pilule à ne plus se reconnaître. Et en fait, tout ça, il faut savoir qu'en fait, ça va passer et que le corps va se stabiliser petit à petit. C'est important de se faire accompagner dans cette transition-là, quoi. Ça peut secouer, en fait, faut savoir aussi ça. Est-ce qu'on bifurque du coup sur la conception ? Oui, mais j'avais pensé à un truc hyper important et je l'ai oublié. Oui, donc dernier point sur la contraception qui est important et que j'en ai pas trop parlé, c'est l'autonomie. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que les femmes retrouvent de l'autonomie dans leur gestion de la fertilité, ne soient pas dépendantes d'un lobby pharmaceutique, soient dépendantes de personne. Donc moi, j'accompagne maximum 1 an et demi. Pour si on fait un accompagnement global, ça durera 1 an et demi, on se voit à peu près tous les 3 mois. Mais le but, c'est que vous soyez autonome et que c'est vous qui gériez votre fertilité toute seule. Moi, c'est vraiment ça qui m'importe, c'est que les femmes deviennent autonomes, s'approprient la méthode, la connaissent sur le bout des doigts et puis ça roule et après vous avez plus besoin de moi. C'est important de se faire accompagner au début pour pas faire d'erreurs, justement pour avoir une grande efficacité, pour se sentir aussi en sécurité de se lancer là-dedans parce que c'est pas toujours évident, mais c'est important de devenir autonome après, quoi, et de pas dépendre d'un cachet, de quoi que ce soit. Ou d'une appli. Ou d'une application, voilà, de gérer soi-même. Voilà, l'important c'est ensuite de pouvoir voler de ses propres ailes avec cette méthode. Et évidemment, par contre, si on a un enfant, si on arrête la méthode pendant un certain temps, là c'est des cas où c'est très important de retourner voir une conseillère parce que le cycle peut changer tout à fait drastiquement et être complètement différent. Et puis si on a un enfant, souvent la fertilité ça se rejoue, quoi. Donc voilà, fin de la contraception. Clap. Alors si on passe du coup cette fois plus à la partie conception et comment on peut aussi accompagner par la symptothermie, par la gestion de la fertilité cette période-là. Alors la base ça sera la même. La base ça sera la même que pour l'observation pure, que pour la contraception. Ça sera observer ses cycles, minimum 3 mois d'observation pure où on dit aux femmes en fait on essaie de pas concevoir à ce moment-là. Là on fait que observer, faire un état des lieux. Donc voilà, ça va être pareil, sauf qu'on n'en tirera pas les mêmes conclusions. En fait, on va aussi pouvoir diagnostiquer la fenêtre de fertilité, la fenêtre d'infertilité, quand est notre ovulation.
conception. Donc en fait, c'est que l'objectif est différent, donc le focus est quand même un petit peu sur des points différents. C'est ça, c'est que le but est inversé, quoi. En contraception, le but, ça va être de surtout pas tomber enceinte, et puis là, ça va être de favoriser la conception. Donc, on va moins se concentrer sur ouvrir et fermer notre fertilité de manière hyper précise, ce dont on a besoin en contraception pour que ça soit efficace. Là, c'est pas ça le but. Le but, c'est de diagnostiquer exactement les jours les plus fertiles du cycle. S'il y en a. S'il y en a, déjà faire un état des lieux du cycle. Est-ce que j'ai bien une ovulation? Est-ce que je suis bien fertile? Comment est mon cycle? Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est assez long pour pouvoir tomber enceinte? Parce que ça, il y a beaucoup de femmes qui le savent pas, mais si on n'a pas une phase progestéronique, donc la deuxième phase du cycle assez longue, on peut même pas tomber enceinte. Donc ça, c'est des choses qu'on voit ensemble. Voilà, à quel moment on est le plus fertile? Comment viser les jours les plus fertiles avec nos rapports intimes? Quelle est la fréquence des rapports intimes qui est la plus adaptée à une conception si on veut maximiser les chances? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on voit, c'est là-dessus qu'on se concentre pour la conception. Donc ça change, hein, on regarde pas tout à fait les mêmes choses sur notre cycle, quoi. Parfois, après les 3 mois d'observation, on a des indices sur pourquoi est-ce que ça aurait pas marché depuis un certain temps, si ça fait un moment qu'on essaye, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Parfois, je renvoie vers toi si c'est un peu trop, si c'est des grosses pathologies ou si on voit qu'il y a un gros problème de déséquilibre hormonal, par exemple. Le but, ça va être, si ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à concevoir, ce qui est souvent le cas pour pourquoi on vient me voir, ça va être essayer de comprendre pourquoi avec le cyclogramme et puis comment agir. Donc comment agir, moi je peux déjà faire un petit peu, et puis quand c'est vraiment important, je renvoie vers toi, je renvoie toujours vers toi, mais moi je donne déjà des bases, et puis sinon faire un vrai travail en naturo en complément. Nous on fonctionne très bien ensemble par rapport à ça, c'est pas rare qu'on fasse des consultations de conception ensemble, et c'est souvent très efficace, quoi. Notamment je sais qu'on a déjà fait des consultations pour des femmes qui n'avaient plus de règles depuis des années, et en fait en symptothermie on a vu qu'il y avait quand même des cycles, parce qu'on peut, ça touche des choses qu'on voit en accompagnement, mais on peut avoir des ovulations mais pas de règles, des règles mais pas d'ovulation. Les femmes sont très créatives, donc au niveau du cycle on voit beaucoup de choses, et donc c'est super de pouvoir voir vraiment qu'est-ce qui se passe et comment on peut agir dessus. Moi, dans mes consultations, j'entends régulièrement non mais je sais que j'ovule parce que j'ai des sensations dans le ventre au 14e jour ou par là, je sais que tout va bien parce que j'ai mes règles, mais là, ça permet vraiment d'objectiver et d'aller voir, en fait, si je parle un peu plus de mon cas personnel, par exemple, en fait, au niveau de mon cycle, ça m'a permis, en fait, d'arriver à corriger, suite à la pilule, de retrouver un cycle plus régulier, et en fait, de me rendre compte qu'il y avait des cycles où, en fait, j'avais pas d'ovulation. J'avais comme 2 cycles, je pensais que j'avais 2 cycles qui s'étaient enchaînés, et en fait j'en avais eu que 1 puisque j'avais eu qu'une seule ovulation pour ces 2 mois, en fait. Oui, c'est-à-dire que toi t'avais la sensation d'avoir ton cycle normal parce que t'as eu tes règles au bout de à peu près 1 mois, et en fait quand on a observé plus précisément tes cyclogrammes, en fait t'avais un long cycle anovulatoire entrecoupé de saignements mais qui n'étaient pas des règles parce que t'avais pas ovulé, puis l'ovulation, donc ton ovulation elle mettait 2 mois à arriver, quoi. Ouais. Et souvent c'était des cycles, donc ça n'arrivait pas à chaque fois, mais c'était une période de vie où ça pouvait m'arriver 3-4 fois dans l'année. Le corps, du coup, trop perturbé par tout un tas de choses, en fait, abandonnait l'ovulation, et du coup qui ne se faisait pas, et envoyait des saignements privatifs quand même pour comme recommencer. En tout cas, oui, en fait, on a vraiment un état des lieux du cycle, et donc ça nous permet d'en tirer des conclusions, notamment si ça fait un moment que la personne n'arrive pas à tomber enceinte. Tout à fait. Et après, du coup, on va venir mettre les plantes au bon moment du cycle, l'alimentation au bon moment pour aller corriger, en fait, ce qui se passe, adapter l'exercice physique. Enfin, après, ça, c'est des choses qu'on fait déjà quand tout va bien, mais là, on va aller encore plus précisément, et du coup, on met toutes nos chances de notre côté. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça permet aussi d'optimiser un petit peu les rapports sans que ça devienne une complète obsession, mais on se rend compte qu'il y a des couples, en fait, qui essayent de concevoir que, en fait, quand ils sont pas du tout fertiles, donc forcément, ça peut pas marcher. Oui, alors moi j'ai déjà eu des couples qui viennent me voir en consultation pour de la conception, et puis en fait quand j'ai leur cyclogramme sous les yeux, ils ont quasiment jamais de rapport intime, donc là ça permet aussi de se dire en fait il faut qu'il y en ait, et puis il faut qu'il soit au bon moment, et puis sinon on peut aussi se rendre compte par exemple que c'est une femme qui va toujours avoir des ovulations précoces, et donc qui va être fertile pendant ses règles, mais pendant
pendant ses règles, c'est une femme qui fait pas l'amour pendant ses règles par exemple, et qui va faire après, mais en fait elle est déjà plus fertile. Donc voilà, c'est des choses que parfois on peut pas se rendre compte si on ne fait pas l'état des lieux de son cycle en symptothermie, quoi. Et donc ce qui va être important, c'est d'identifier les déséquilibres pour pouvoir rééquilibrer le cycle. Et en fait, en symptothermie, alors ça marche autant en contraception qu'en conception, mais plus on aura un cycle équilibré, plus ça sera une méthode efficace. Et en symptothermie, un cycle équilibré, c'est pas un cycle qui arrive toujours le 7 du mois et qui fait toujours 28 jours. C'est pas ça, c'est un cycle où à l'intérieur même du cycle, les deux phases, donc qu'on dit œstrogénique et progestéronique, donc des deux hormones œstrogènes qui vont amener l'ovulation et progestéronique qui vont maintenir une potentielle grossesse, c'est que ces deux phases-là dans le même cycle soient équilibrées, égales. Ça c'est important, c'est pas parce que nous on a l'impression qu'un cycle régulier, c'est un cycle qui arrivera toujours le 11 du mois, enfin mes règles qui arriveront toujours le 11 du mois et puis mon cycle il fera toujours 28 jours. En fait c'est pas ça. C'est à l'intérieur même d'un cycle qui peut évoluer des fois il fait 28 jours, des fois il fait 32, des fois il fait 27, des fois il fait 28. En fait, vraiment, il évolue, c'est normal. Mais qu'à l'intérieur même de ce cycle, les deux phases soient égales. C'est vraiment ça un cycle régulier en symptothermie et c'est une notion qu'on n'a pas toujours. Pour qu'on continue avec la conception, du coup, il y a une chose qui est importante de préciser, c'est que tu as déjà commencé à expliquer pendant la partie sur la contraception que si on est sous hormones, on peut pas observer son cycle. Et du coup, c'est vraiment important par contre sur l'aspect conception de préciser que l'aspect symptothermie, il est intéressant que avant d'aller en PMA. Oui. Et que comme tu l'as dit, c'est un temps qu'il faut prendre, il faut quand même vraiment se donner du temps pour avoir un temps d'apprentissage, puis un temps où ça fait un peu ses preuves, quoi, où du coup on a compris comment fonctionne notre cycle, on a eu le temps de le rééquilibrer s'il y avait un problème, donc ça aussi ça peut prendre un peu de temps, et puis juste on peut vivre certains cycles en se laissant un peu porter, en essayant de concevoir au bon moment de notre cycle, et du coup ça va prendre quand même du temps, et c'est pas compatible avec un parcours en PMA, parce que du moment où on a des hormones de synthèse, ça va commencer à perturber tout ça. Oui, ça c'est vrai que c'est important, parce qu'on a quand même pas mal de femmes autant toi que moi qui viennent nous voir, qui vont commencer un parcours PMA et puis qui viennent nous voir juste avant. Et en fait, bien souvent, nous, on n'a plus le temps de faire ce travail-là parce que, comme je disais, il faut au minimum 3 mois d'observation juste pour pouvoir s'approprier la méthode et puis pouvoir tirer des conclusions sur au moins 3 mois et ensuite rééquilibrer. Donc c'est quand même bien de se donner 6, 9 mois, voire 1 an avant de partir en PMA si vraiment vous êtes pressé et que ça ne marche pas. Mais on pourra jamais faire le travail en même temps. En tout cas, moi, toi en naturo, tu peux accompagner la PMA, mais en symptothermie, on ne peut pas faire les deux en même temps parce que le cycle est complètement dénaturé. Si vous voyez du coup qu'il y a une envie de concevoir et que ça vient pas aussi tout à fait tout de suite, c'est important de pas attendre trop longtemps dans son coin parce que par contre après quand vous allez enfin aller voir quelqu'un, si vous allez sur des méthodes naturelles, ça prend du temps. Oui. Donc vaut mieux aller quand même assez rapidement pour après avoir le temps au contraire de relâcher à nouveau la pression avec ces outils-là et de vous donner du temps à nouveau, mais si vous faites dans l'autre sens, on est un peu plus coincé par le temps du coup. Oui, et puis ça prend plus de temps, mais parfois ça prend pas non plus. Non, tout à fait. Parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, remettre de la conscience, ça marche aussi en conception, et des fois, ce qui peut bloquer, peut y avoir un nœud qui s'est fait, et puis quand on va remettre de la conscience, notamment en s'observant en symptothermie, ça va se défaire et puis ça va marcher. Mais oui, ça prend du temps au moins d'intégrer la méthode, en fait. Surtout au niveau du cycle, du coup, le temps où on est fertile en tant que femme, il est quand même très court. Donc si on n'était pas disponible à ce moment-là du cycle, du coup, ou qu'on a pu faire l'amour qu'une ou 2 fois, on n'a pas forcément mis toutes les chances de notre côté et ça peut vite repousser à 1 mois de plus pour le coup. C'est vrai. Et c'est souvent des moments où les femmes sont pressées. Mais c'est important de dire ça aussi, c'est que avant, donc il y a quelques années, quand les femmes partaient en PMA, les médecins, les sages-femmes, les gynécos vous faisaient faire Une observation, notamment avec la température de votre cycle naturel, avant de partir avec les hormones de synthèse et tutti quanti. Maintenant, ils ont dû trouver que ça leur prenait trop de temps de prendre ce temps-là, ou je sais pas. Ils sont plus très formés en tout cas à ça. Si vous partez en parcours PMA, vous aurez plus jamais vos courbes de température à faire. Avant, c'était quelque chose qui prenait le temps de faire pour peut-être éviter un parcours PMA qui est quand même très lourd en hormones de synthèse et très lourd médicalement, en général. Et des fois, on
peut l'éviter. Mais en fait, maintenant, ils prennent même plus la peine de faire ça, alors que on a quand même pas mal de femmes qui évitent des PMA en prenant juste au moins 3 mois d'observation. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le dire, notamment parce que les hormones de synthèse, maintenant, on sait que ça a aussi un rôle dans les cancers du sein, etc. Donc c'est pas un parcours à faire à la légère. Et même si toi, tu peux les accompagner au mieux dans le parcours PMA, en tout cas en symptothermie, c'est trop tard. Et parfois, on peut l'éviter, quoi. On peut parler juste rapidement quand même des cas de la ménopause ou périménopause. Oui, ça peut être autant des femmes qui se sont observées en symptothermie depuis des années et qui là commencent à voir qu'en fait la ménopause arrive. Souvent le premier signe, ça sera les cycles commencent à se raccourcir et donc nous on va faire ce qu'on appelle un parcours d'accompagnement pour signer la ménopause, pour pouvoir dire là ça y est, c'est fini, c'est sûr qu'on est infertile. Donc c'est le même principe que le reste, donc je vous réexplique pas plus en détail, mais ça peut être un moment important pour faire à nouveau attention à sa fertilité, parce que c'est un peu comme dans la nature, un arbre avant de mourir, il va lâcher toutes ses graines pour être sûr de se reproduire un maximum avant de mourir. Et la ménopause, c'est une petite mort pour le cycle féminin et c'est souvent une recrudescence de la fertilité chez la femme. Donc ça peut être un moment un petit peu charnière où refaire attention à sa fertilité et puis pouvoir signer cette ménopause, dire c'est acté, ça y est, j'ai plus d'ovulation depuis plusieurs cycles et on fait ça ensemble. C'est un moment important aussi et on peut vraiment accompagner en douceur cette transition qui est pas toujours facile. Il y a vraiment les cycles qui commencent à se modifier et il y a beaucoup de femmes qui sont un peu perdues dans les signaux à ce moment-là. Bien sûr, il peut commencer à y avoir aussi les premiers signes de périménopause et de ménopause qui peuvent être désagréables aussi, qu'on peut accompagner en naturopathie. Et du coup, ça permet vraiment de savoir où on en est, ce qui se passe, parce que c'est un moment justement où il commence des fois à y avoir des ovulations sans saignement ou des saignements sans ovulation. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, ça permet de savoir un peu plus ce qui se passe en fait. Oui, c'est aborder cette transition parce que les cycles vont commencer à changer. On peut être un petit peu perdu. Il y a beaucoup de femmes qui commencent à avoir des bouffées de chaleur, ce genre des désagréments qui sont vraiment pas toujours faciles à vivre et qui peuvent être dus à un déséquilibre hormonal. Donc nous, on vient accompagner ça. Et il y a vraiment des femmes qui peuvent, où leurs symptômes peuvent disparaître, où elles le vivront beaucoup plus légèrement. Et c'est un beau moment à passer en symptothermie aussi. Est-ce que c'est bon pour toi ? Est-ce qu'on peut commencer à s'en aller vers la conclusion ? Oui. Est-ce que tu as envie de rappeler un petit peu comment se passe un accompagnement finalement ? Alors oui, avec moi, si c'est un accompagnement pour de l'observation pure, ça dépendra vraiment de vous, de combien de temps vous voulez vous observer et puis de combien de temps il vous faudra pour comprendre vraiment comment vous fonctionnez. Donc ça, pour moi, ça dépend vraiment des femmes. Pour l'observation pure ou pour les jeunes filles, ça dépend un peu de la rapidité avec laquelle elles s'habituent à la méthode. Et pour les accompagnements en contraception, comme il faut vraiment de la rigueur et vraiment bien intégrer la méthode et être vraiment accompagné parce qu'il y a des choses importantes en jeu. Moi, je propose un accompagnement sur 1 an et demi pour être au plus complet. Donc vous avez inclus les 3 mois d'observation. Ensuite, en contraception, on dit qu'on est débutante pendant 1 an. Donc je vous accompagne pendant toute cette année de débutante en symptothermie. Et ensuite, on dit qu'on est experte au bout d'1 an. Et moi, j'accompagne encore pendant 3 à 6 mois en tant qu'experte. Parce que vous pouvez avoir passé 1 an où tout s'est bien passé et puis 3 mois après me rappeler en catastrophe en disant en fait là il se passe un truc que j'ai jamais observé chez moi parce que les cycles ça bouge toujours. Donc pour maximiser la sécurité en contraception, moi je propose un accompagnement global entier d'1 an et demi. Donc soit j'ai des forfaits, vous pourrez retrouver mes tarifs sur mon compte Instagram ou par mail m'envoyer un email. Je propose des forfaits si vous prenez l'accompagnement global entier dès le début et sinon c'est à la consultation au fur et à mesure parce qu'il y a des femmes qui décrochent avant, qui se rendent compte qu'en fait c'est pas pour elles et que ça sera pas adapté, donc qui peuvent le sentir avant, donc ne pas prendre un accompagnement complet à la base. Et puis en conception, il y aura pareil, je fais pas de forfait d'accompagnement parce qu'en fait il y a des femmes qui vont tomber enceintes très rapidement et puis d'autres pour qui ça va prendre plus de temps. Mais le principe d'accompagnement elle-même, vous avez d'abord vos 3 mois d'observation pure et après on se voit à peu près tous les 3 mois. Donc ça en conception comme en contraception, on se verra à peu près tous les 3 mois avec des retours par mail les mois où on se voit pas. Donc vous savez qu'on se voit tous les 3 mois et vous m'envoyez vos cyclogrammes par mail, vous avez un retour et c'est au cabinet, on se voit souvent entre 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Ok, et du coup,
Est-ce qu'on pourrait juste récapituler un petit peu, finalement, c'est une solution pour qui la symptothermie? Et au contraire, quelles exigences et quelles difficultés il peut y avoir qui font que pour certaines personnes, ça sera pas forcément le meilleur choix? Alors il y a des moments dans la vie d'une femme où ce sera plus facile d'avoir du temps, parce que ça demandera quand même du temps, de la rigueur. Voilà, il faut prendre le temps de prendre l'habitude de s'observer. Ensuite, il faudra du temps pour comprendre ce qu'on a observé. Ensuite, il va falloir du temps pour noter ce qu'on a observé, du temps pour l'analyser. Donc c'est sûr que les 3 premiers mois, les 6 premiers mois peuvent être un petit peu contraignants pour certaines personnes. Il y a des femmes pour qui c'est très facile et ça ira bien, mais il y a des femmes pour qui ça va être un peu plus contraignant, ça va demander un peu plus de travail. Donc c'est sûr que si on a un postpartum avec un petit bébé de 2 mois et puis qu'on est déjà bien fatigué et que c'est compliqué pour nous, c'est peut-être pas le moment de se lancer dans la symptothermie, et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux choisir une contraception qui nous sollicite moins. Encore que il y a des femmes qui y arrivent bien, mais c'est pas pour tout le monde à ce moment-là. C'est très bien pour des femmes qui se disent qu'elles ne veulent plus de contraception hormonale et qui ont envie de reprendre en main leur santé globale, leur contraception, qui ont envie. C'est très bien pour des femmes qui ont envie de changer leur rapport à leur corps, qui, je sais pas, ou dans leur famille ça a toujours été très tabou, qui se sentent sales par rapport à ça. En fait, ça va vraiment venir libérer tout ça. Donc pour ça, c'est super chouette. Pour les jeunes femmes qui ont envie de ne jamais prendre de contraception hormonale et commencer directement là-dedans avant de devenir mère par exemple, ou qui ont de l'espace mental pour gérer ça. Donc voilà, c'est sûr que ça va être une méthode où il faut savoir qu'il faut avoir l'espace dans sa tête pour se lancer là-dedans, au moins au début quoi. Et puis ça dépendra des femmes. J'ai des femmes que j'accompagne pour qui ça va être très facile, très intuitif. Et puis des femmes qui au bout même de 6 mois d'observation vont me dire en fait j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. J'arrivais déjà pas à prendre ma pilule à heure fixe, donc ça c'est trop contraignant. Et dans ce cas c'est ok aussi, il existe d'autres contraceptions, on peut en parler ensemble, voilà. Mais moi, je conseille toujours au moins d'essayer, parce qu'en fait... On se fait des fois aussi toute une montagne de C'est ça, on s'inquiète parfois un peu trop de la charge que ça peut être, alors qu'il y a des femmes pour qui, en tout cas par exemple moi je peux en parler, pour moi aujourd'hui c'est plus du tout une charge, parce que c'est très ancré, c'est devenu normal dans ma vie, c'est devenu très naturel, donc c'est plus du tout une charge. Ça peut l'être au début, mais ça peut aussi ne pas l'être. Moi j'ai pas envie de faire peur aux femmes non plus, il faut une certaine rigueur c'est sûr, mais avec le temps en fait ça devient très naturel aussi. Et de mon côté par exemple c'est plus une charge non plus, et ça l'a jamais vraiment été. Il y a eu plusieurs phases, mais finalement tout cumulé ça fait au moins 8-9 ans que je fais de la symptothermie et que j'utilise comme moyen de contraception. Et simplement les phases où je suis un peu moins rigoureuse et où je sens que j'ai besoin de relâcher, que c'est trop pour moi, où j'oublie ma température le matin, et simplement ça va être moins précis si j'ai pas pris le temps de noter sur mon cyclogramme, etc. Et du coup par contre je vais mettre en place des moyens barrières et je vais prendre beaucoup plus large au niveau de mes fenêtres de fertilité. Et c'est vraiment avec le temps aussi que maintenant je sais un peu comment je fonctionne. Et les moments où par contre j'ai envie de gagner d'avoir une fenêtre de fertilité qui est plus restreinte, du coup là je vais faire plus attention à ma température, reprendre bien mes notes, etc. Cette rigueur là on peut aussi l'avoir par moment ou d'autres. Par contre ça demande de rebasculer sur des contraceptions barrières le reste du temps, c'est sûr. Oui, c'est ça, il y a pas mal de femmes, je sais pas, même au bout de 4 ans de pratique de la symptothermie, là il y a un moment compliqué, et en fait on oublie sa température, on n'y arrive plus, et on rebascule sur des préservatifs par exemple, et pendant un certain temps, et puis ensuite on s'y remet, et en fait c'est aussi une contraception qui va s'adapter à nous tout au long de notre vie, donc c'est important de faire toujours attention de la sécurité, et c'est pour ça aussi que ça peut être bien de retourner voir une conseillère à un moment. Ça demande au moins de la rigueur au début, et ensuite ce sera plus flexible parce qu'en fait vous aurez intégré la méthode complètement à votre vie. Et en fait c'est aussi disons que c'est pas juste une contraception en fait, ou un outil pour concevoir, ou un moyen de s'observer, c'est vraiment ça s'inscrit dans un changement plus global de notre vie, notamment mettre de la conscience dans le corps. Déjà ça. Moi, je sais que ça a été le plus grand changement dans ma vie, parce qu'en fait, j'ai pris conscience que j'avais un corps qui fonctionnait parfaitement bien, que la nature était parfaite, et que s'il se passait certaines choses, c'est parce qu'il y avait une raison. Et ça m'a suivi dans ma vie, autant en contraception qu'en conception, et puis ça évolue, et puis mais ça sera toujours là, quoi. Et donc, c'est aussi pour des femmes qui auraient besoin d'une boussole, comme tu disais tout à l'heure, quoi, d'un moyen d'être guidées
dans la vie, notamment par le corps, et c'est quand même un outil merveilleux. Quand tu parlais du fait qu'il faut quand même essayer et s'accrocher, moi je suis passée par 3 apprentissages différents de cette méthode-là. Donc j'ai commencé d'abord toute seule dans mon coin parce que c'était tellement peu connu, il y avait pas de conseillère proche, et il y avait à l'époque que des conseillères presque en Suisse à distance, et du coup moi ça me parlait pas trop, donc je me suis lancée toute seule dans mon coin avec un petit budget d'étudiante aussi. Finalement au bout de 6 mois, 1 an à essayer, mais sans avoir eu quelqu'un avec moi, ça a été j'ai abandonné une première fois. Quand je me suis retrouvée à l'école de naturopathie, je me suis retrouvée en cours avec une personne qui était formée à la même méthode que toi, par la même personne, qui m'a à nouveau suivie pendant qui a analysé un petit peu mes cycles, les cyclos que j'avais refait un petit peu sans elle, puis qui nous avait vraiment reformés et qui avait analysé à nouveau un peu nos cycles. Ça m'a un peu relancée dedans, mais en même temps, vu que c'était une amie, on n'a pas fait un vrai suivi non plus après pendant 1 an et demi comme tu le proposes. Mais je m'étais formée aussi un petit peu, donc j'avais quand même bien renforcé Là, j'ai beaucoup mieux tenu, mais du coup, quand toi, tu t'es reformé encore, ça a reprécisé des choses et ça a renforcé l'envie de m'observer de manière très précise et de m'y remettre à 100%. Voilà. Ouais. Et du coup, à chaque fois, il y a des niveaux de compréhension un peu différents. Du coup. Oui. Moi-même, je me suis lancée toute seule. Maintenant, je peux dire que c'était quand même une erreur parce qu'on part quand même pas avec la même confiance en nous, en la méthode, en notre capacité à l'utiliser. Donc, je l'ai utilisé comme ça quand même 2 ans. Et puis, quand je me suis reformée pour pouvoir accompagner les femmes à ça, ça a changé même moi, ma manière de l'utiliser pour moi, quoi. Et oui, c'est quand même super important d'être accompagnée pour ça, pour la confiance. Je pense que c'est le plus gros truc qui revient, même voilà, des femmes que j'accompagne, leur retour le plus gros, c'est de se dire je suis pas toute seule en fait, et j'ai confiance en toi, donc j'ai confiance en la méthode, et je pars pas la boule au ventre par peur de tomber enceinte ou que sais-je, quoi. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter, ou qu'est-ce que tu aurais eu besoin d'entendre pour te lancer au début, ou qu'est-ce que tu penses que les personnes qui hésitent pourraient avoir besoin d'entendre? Mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Oui, je me suis un peu perdue, j'ai l'impression, pendant ce podcast, mais je dirais que le plus important, c'est se faire confiance et faire confiance à son corps. C'est-à-dire que vraiment, la nature est parfaite, le corps est parfait. Même quand on a l'impression que ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionne parfaitement. Moi, j'ai beaucoup appris ça les derniers temps, et notamment grâce à la symptothermie, mais vraiment, c'est faire confiance à son corps. Ce qui se passe ne se passe pas pour rien, et se faire confiance à soi dans nos observations. Ça, c'est très très important, et c'est vraiment un apprentissage qui se fait avec la symptothermie, et ne pas le juger aussi, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes pour qui leur cycle, ça leur renvoie que quelque chose de sale, les règles c'est sale, les pertes blanches c'est sale. Et non, en fait c'est pas sale du tout, et c'est même plutôt magique quand on y pense, et ça c'est le plus beau dans l'apprentissage de la symptothermie, c'est changer de regard sur son corps, ne pas se juger, ne pas le juger, et avoir confiance. Ouais, je dirais ça. Merci. Merci à toi. Donc pour rappel, pour toutes celles qui sont curieuses et qui auraient l'élan de se lancer dans ces méthodes d'observation, donc vous pouvez retrouver Andrea en consultation individuelle. Vous pouvez nous retrouver toutes les deux, soit séparément, soit ensemble, dans différents ateliers, dont les ateliers pour comprendre le fonctionnement du cycle. Oui, retrouvez-nous prochainement en atelier. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous poser vos questions sur ces méthodes d'observation, et puis à partager aussi à des personnes autour de vous qui pourraient avoir besoin de connaître cette méthode qui est encore si peu connue, ou mal connue, et que ça pourrait rassurer aussi et donner l'envie de se lancer dans ces observations-là. Ouais. C'était pas forcément un exercice facile, j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses, mais en tout cas, on peut se retrouver en consultation, et puis là, parce que j'avais envie de dire trop de choses, là, je me rends compte. Donc j'ai pu un peu me perdre, mais... Il y a beaucoup de choses à dire, et puis il y a l'envie de parler quand même de chacun des sujets dont on vous a parlé, parce que pour que ça touche le plus de femmes possible, et de cas possibles. Oui, par exemple, on n'a pas parlé beaucoup de la spécificité de la symptothermie pendant l'allaitement, mais voilà, venez nous voir et on en parlera plus. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire plus spécifiques. Là, j'ai essayé de faire un petit peu global, mais c'est pas facile parce que j'ai envie de tout vous dire. Ouais. Mais merci beaucoup en tout cas, je pense que c'était déjà super complet, et je suis très contente de vous faire découvrir cette méthode. Le prochain épisode sera aussi une interview d'une femme que j'ai accompagnée, qui pendant un temps a arrêté la pilule pour redécouvrir ses cycles, et
qui a même fait le choix plus tard de reprendre la pilule à nouveau. Donc ça vous donnera aussi une autre vision d'une personne, même si de notre côté c'est vrai qu'on a toutes les deux un parcours qui fait qu'on a un petit peu du mal et des connaissances qui font qu'on a un peu de mal avec l'aspect hormonal synthétique des contraceptifs, mais pour le coup quand une femme le tolère plutôt bien et que pour elle c'est son choix et qu'elle a identifié que c'était la méthode la plus adaptée pour elle, parfois ça peut être aussi assez positif. Donc voilà, vous aurez encore un autre discours et un autre récit par rapport au cycle dans le prochain épisode.